Hello les croque-lecteurs! Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui en compagnie de Rana pour une nouvelle émission qui s'annonce passionnante. Avec un menu alléchant, plein de surprises. A tout de suite! Pour commencer, Rana va comme d'habitude vous présenter les amuse-gueules en vous parlant des nouveaux ouvrages sortis dans la collection Tic Tonk Journal chez Syros. Ensuite, elle nous parlera du dernier roman de Sylvie Alouche, Snap Killer. Nous finirons enfin avec la fameuse surprise du chef, une interview. Alors, dis-nous Rana, quels sont donc ces nouveaux ouvrages publiés dans la collection Tic Tonk Journal dont tu vas nous parler aujourd'hui ? Salut les croque-lecteurs, je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour vous présenter les 4 nouveaux romans parus dans la collection Tic Tonk Journal chez Syros. Souvenez-vous, cette collection a pour but de faire progresser les jeunes lecteurs dans l'apprentissage des langues étrangères en anglais, allemand et espagnol. Ainsi, chaque héros des ouvrages parus dans cette collection se rend dans un pays étranger et vit une aventure aux côtés de personnages parlant d'autres langues, ce qui incite le lecteur à découvrir des mots, des phrases, des expressions dans ces langues en question. 4 nouveaux ouvrages la complètent, les Tic Tonk Journal. Ces titres qui viennent de paraître en février sont écrits par Stephanie Benson et Claudine Aubrun. Moi, Détective in London, le journal de Jeanne, Mon aventure in Green, le journal de Tom, Nouvelle Star in Hollywood, Alex Journal, et enfin Love in New York, Calice Journal. Ils sont présentés sous forme de carnet de voyage, de journal intime. Merci Rana, maintenant enchaînons avec le plat du jour. Avec plaisir, j'ai eu l'immense honneur de lire Snap Killer, le dernier roman de Sylvie Alouche, publié le 14 mars chez Syros. Bien connu chez Croque Lecture grâce à ses ouvrages tels que Stabat Murder ou encore Brothers, et déjà interviewée 2 fois par notre équipe lors de Salon du Livre, l'autrice fait son grand retour avec un roman policier génialissime. Super! Et de quoi s'agit-il ? Gabriel et Garance sont 2 lycéens follement amoureux. Leur relation semble parfaite aux yeux de tout le monde et rien n'aurait jamais pu les séparer, sauf peut-être la mort. En effet, après avoir été épiée, menacée et victime de harcèlement sur les réseaux sociaux par une personne dont Garance ne connaît pas l'identité, celle-ci décide de se suicider malgré le soutien de son petit ami et de son grand frère auquel elle se confiait énormément. Suite à sa perte, Gabriel éprouve un sentiment de haine envers celui qui l'a conduite au suicide, mais aussi de culpabilité en réalisant qu'il aurait pu l'empêcher de mettre fin à sa vie. Il se promet alors de se venger pour elle en écrivant des poèmes dans des carnets noirs qu'il garde secrets et se fixe comme objectif de trouver le harceleur de Garance, déterminé à le faire souffrir. 6 mois plus tard, un dimanche matin, un adolescent est retrouvé pendu par les pieds en plein milieu de la cour d'un lycée. La commissaire Clara Di Lasio et son équipe sont chargées de mener l'enquête et notamment les circonstances de ce crime, en commençant par identifier la victime et en interrogeant les lycéens. Quelle est donc l'identité de cet adolescent retrouvé pendu dans la cour de son lycée ? Qui est le criminel ? Ce crime aurait-il un rapport avec le suicide de Garance 6 mois plus tôt ? Pourquoi en veut-on à ces adolescents ? Tout cela me semble très étrange. Qu'en as-tu donc pensé ? Un énormissime coup de cœur pour le dernier ouvrage de Sylvie Alouche. Sans aucun doute, Snap Killer fait maintenant officiellement partie de mes romans policiers favoris. Comme toujours, l'autrice ne nous déçoit absolument pas. J'ai tout d'abord trouvé la thématique du roman extrêmement intéressante et d'actualité, le cyberharcèlement. Ainsi, les mots sont-ils capables de mettre fin à la vie entière d'une personne ? Comment réagir face à ce genre de situation ? Dans une société où les réseaux sociaux tiennent une place plus ou moins importante dans le quotidien de chacun, il m'a semblé très intéressant que l'autrice aborde ce sujet avec le suicide de Garance dès les premiers chapitres, qui ne nous laisse pas indifférents et nous sensibilise réellement sur ce thème. Ensuite, qui dit roman policier dit enquête, et celle menée par la commissaire Clara Di Lasio dans cet ouvrage est tout simplement passionnante. En effet, le suspense est présent du début à la fin de l'histoire, si bien que vous ne parviendrez pas à lâcher le roman des mains. Les indices semés tout au long des chapitres sont vraiment bien trouvés, et le lecteur a l'impression de mener l'enquête avec la commissaire en même temps, ce qui est une sensation très agréable et essentielle pour la réussite d'un bon ouvrage policier. Sans oublier que les rebondissements s'enchaînent les uns après les autres, ce qui ne nous donne pas le temps de nous ennuyer, avec un dénouement à couper le souffle. Et concernant les personnages ? Ceux-ci sont très attachants, notamment la commissaire Clara Di Lasio, que j'ai été réellement heureuse de retrouver après sa première enquête dans Stabat Murder. J'ai adoré suivre son évolution du début à la fin de l'histoire, et la proximité que le lecteur a avec elle est très touchante, puisque l'on peut également voir ses faiblesses, notamment en ce qui concerne ses relations familiales, vraiment difficiles qui éclairent un peu plus sa personnalité complexe. En conclusion ?
Comme vous vous en doutez donc bien, j'ai tout simplement adoré le dernier ouvrage de Sylvie Alouche qui annonce un grand succès. Aucun ingrédient ne manque pour la réalisation d'un excellent roman policier qui aborde un thème très intéressant, celui du cyberharcèlement, avec une enquête menée passionnante et des personnages très attachants. Qu'attendez-vous pour vous laisser tenter ? Merci Rana, je vais très certainement me le procurer dès ce soir. En attendant, place à la surprise du chef. Une interview de Maxime Fontaine réalisée au Salon du Livre de Montreuil. Bonne dégustation. Bonjour Maxime Fontaine, pouvez-vous nous présenter votre dernier roman, Mes vies à l'envers ? Donc c'est l'histoire d'un adolescent qui rentre chez lui un soir et en fait il y a 3 personnes masquées qui l'attendent chez lui. Elles sont rentrées par effraction et donc elles l'assassinent. Dès le premier chapitre, donc le héros meurt dès le premier chapitre. Et en fait, ce qu'il y a, c'est au lieu de mourir, donc son corps n'existe plus, mais son esprit remonte le temps et il se retrouve incarné dans un soldat de la Première Guerre mondiale. Alors ils se demandent mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est ça ? Surtout qu'il a reconnu la voix de sa petite copine parmi les 3 tueurs. Donc il dit quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc il veut pas faire. Donc il se retrouve au moment de la Première Guerre mondiale et c'est un soldat allemand. Il veut pas faire la guerre, donc il déserte et il se rend compte qu'à cette époque aussi il y a des tueurs qui sont à ses trousses. Et voilà, ça c'est que le début de l'histoire parce qu'après il se fait re-assassiner et il remonte encore plus loin dans le temps et voilà, et c'est toute une enquête. Voilà. Et on a le fin mot de l'histoire à la fin. Le lecteur, dès le premier chapitre, est surpris par la mort du héros. Comment vous êtes venu cette idée ? En fait, j'aime bien les histoires qui commencent cash. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas besoin d'attendre une longue mise en place, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une image forte dès le début. Et ça c'est vachement intéressant. Et du coup, ça embarque le lecteur tout de suite. Le lecteur ou le spectateur, ou voilà, ça c'est super important. Et du coup, après, on est vraiment dans l'intrigue. Et surtout, il lui arrive un truc violent, une mort et tout. Et donc, je trouvais que c'était intéressant de le mettre vraiment dans une situation super difficile dès le départ. Et puis après, on part dans l'enquête. Et voilà, donc c'est un bon point de départ. Le héros, Johan, change plusieurs fois de corps et d'époque. J'imagine que les recherches ont été importantes pour rendre tout cela réaliste. Ah mais complètement. Alors au tout début, le tout premier jet, je me suis pas trop posé de questions, c'est-à-dire que j'avais envie de telle époque, et après j'ai adapté ça et j'ai fait beaucoup de recherches. En effet, évidemment, en écrivant sur la Première Guerre mondiale, on peut pas écrire n'importe quoi, donc on est obligé de bien se documenter. Après c'est la même chose avec, après il va dans le Portugal, tout ça, c'est la même chose. À d'autres époques aussi, il va au Japon, et puis après dans l'Italie de la Renaissance, tout ça, et à chaque fois je pouvais pas raconter n'importe quoi. Donc évidemment, il y a un côté où on fait un petit peu ce qu'on veut au service de l'intrigue, mais il y a un cadre historique très précis. Et oui, ça demande beaucoup de recherche. C'est la première fois que vous publiez un roman chez Gulfstream. Qu'est-ce qui vous a plu chez cette maison d'édition ? Alors en fait, quand on écrit un manuscrit, quand on est auteur, on cherche la bonne maison d'édition pour son manuscrit. Il faut que ça soit dans leur ligne éditoriale, comme on dit. Et puis j'aimais bien le catalogue de Gulfstream, leur dynamisme, leur esprit. Donc voilà, c'est vraiment. J'ai proposé à très peu d'éditeurs et j'avais envie que ça se fasse chez Gulfstream. Et donc voilà, j'ai eu de la chance. Et voilà. Et puis c'est une super équipe. Ils sont vraiment humainement et professionnellement, c'est des gens très bien. Avez-vous de nouveaux projets avec eux pour 2019 ? Eh bien oui, je sors une série dont le premier tome sort en mars et ça s'appelle Les 100 visages de Soriane Nesch. Donc ce sont des enquêtes policières fantastiques et on a un enquêteur qui, alors moi j'aime bien les changements d'identité comme dans Mes vies à l'envers, où en fait il peut incarner différents personnages qui vont l'aider dans une enquête précise. Donc chaque tome c'est une enquête policière. Voilà. Et on a pareil la réponse à la fin et on a l'évolution du personnage au fil de ces 4 tomes. Chers croque-lecteurs, l'émission est déjà terminée. Le temps passe vite, n'est-ce pas ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et comme d'habitude à réagir sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook et Instagram. À la semaine prochaine pour de nouvelles lectures. Et